Toujours à propos de mots, deuxième étape de notre série sur quelques métiers liés au livre avant le Salon du Livre qui commence à Paris à la fin de la semaine. Hier, c'était magnifique, la fabrication de papier dans un moulin à eau. Aujourd'hui, un art qu'ils ne sont plus que deux à maîtriser en France. Les fondeurs et compositeurs typographes dans leur atelier à Saran, dans le Loiret, Élie Bonnet et Damien Blondeau. Un bruit familier, celui d'une lettre frappée sur un clavier. Les chiffres tournent et les années passent. Depuis l'invention de la typographie, la postérité ne cesse de radoter le nom de son inventeur. Mais dans les dictionnaires, Gutenberg pourrait bientôt laisser sa place aux deux derniers fondeurs typographes. Je fais partie de la 7e génération de compositeurs typographes. Et donc, quand j'ai été très jeune, c'est-à-dire 7-8 ans, eh bien, on a choisi pour moi, on m'a dit, tu seras typo. Et cela fait 50 ans que Frédéric assemble des caractères, des phrases à l'envers, sur un outil propre au métier. Cet outil, en fait, s'appelle composteur. C'est-à-dire qu'un texte est composé, imprimé. Ensuite, il va être décomposé et il va renaître de cette décomposition, donc de ce compost, un nouveau texte, parfois totalement contraire au premier. Si l'opération se veut manuelle, de drôles de machines dans la pièce voisine opèrent un étrange ballet. Aux commandes, Jean-Paul Deschamps. Cet ancien fondeur de l'imprimerie nationale tapote sur une invention de 1887. C'était quand même assez formidable de ce temps-là de faire une machine aussi perfectionnée. Parce que sur ce clavier, vous avez à peu près 3500 pièces qui sont en mouvement. Et il y a, je vais dire, à peu près 25 réglages très précis. C'est presque de l'horlogerie. Il connaît sa mécanique, au doigt, à l'œil et surtout à l'oreille. Le moindre incident, le moindre bruit différent, on l'entend. On l'entend et on peut détecter ce qui se passe. Oui. À Saran, aux portes d'Orléans, un atelier respire la graisse, l'huile. À l'intérieur, une sorte de locomotive. Elle est à la typographie ce que la vapeur fut au chemin de fer. C'est une machine qui s'appelle une fondeuse monotype, qui décrypte la bande de papier du clavier et qui restitue le texte afin de pouvoir l'imprimer. Un bond spectaculaire pour l'art d'assembler des caractères dans le but de les imprimer. Durant des siècles, depuis 1440, il fallait fondre à la main, lettre par lettre, puis les mettre bout à bout, mot par mot, phrase par phrase. La monotype fait tout cela d'elle-même. Si les imprimeurs ne manquent pas, les fondeurs de caractères typographiques ont tous disparu. De toute la France, on nous demande des polices, on nous demande des caractères, on nous demande des fabrications de ceci, des fabrications de cela. Donc il s'avère qu'en fait, il n'y a plus que nous, quoi. Et après ? Après, c'est la mort. L'échéance, Jean-Paul et Frédéric tentent de la repousser. Mais être arpète, autrement dit apprenti dans le jargon typographe, demande 10 ans d'enseignement. Un enseignement technique, mais aussi littéraire et historique. Une connaissance et un savoir qui valaient au typographe d'être longtemps redoutés. Quand François Ier a pris conscience de la puissance de cet art, il aurait dit, puisque j'étais pas là pour l'entendre, que le plomb de l'imprimerie était beaucoup plus dangereux que celui des fusils. On comprend aisément pourquoi. Chevalier des arts et des lettres, il manie le verbe comme il imprime ses textes et ses gravures. Avec facilité et minutie, il presse chaque jour des compositions personnelles ou d'artistes. Il édite des livres et imagine des dictionnaires dont il redonne à chaque mot sa définition, comme par exemple... La typographie, c'est en quelque sorte pour moi la mise en scène du texte. C'est-à-dire... Que le lecteur ait envie de vouloir le lire, ait envie de prendre le texte pour pouvoir le lire. 2 jours en leur compagnie ne nous aura pas suffi pour tout voir, tout comprendre. Plein de règles, de codes, de poésie composent cet univers. Les Didot, les Garamond, les Baskerville, les Plantins, c'est joli, les Bodoni. Le nom de ces polices, le caractère trempé de ces hommes de métier, tout comme, dès notre arrivée, cette démonstration d'une lettre coulée de plomb, comme il se faisait voilà 5 siècles passés, suffisent à nous convaincre qu'il faut trouver sans plus tarder une relève assez passionnée.
Peut-être ce magnifique reportage vous donnera-t-il des idées aux plus jeunes, en tout cas. Bref, un savoir-faire, une passion, une culture extraordinaire pour tous ces métiers liés au livre. Demain, on continue avec un relieur d'horreur.